Hit, le bon goût de l'Italie. Buongiorno, benvenuti alla trattoria italiana. Hit, c'est frais, al dente, fait maison. Pizza, pasta, mamma mia. Hit, Italian Trattoria. Toutes les saveurs de l'Italie du Sud. Votre restaurant italien Hit, à Vannes, face à Carrefour. Un momento, vero. Pour son salon, Franck a choisi l'ambiance noir et cuir en hommage à ses années rock. Et le bleu en pensant aux yeux de Vanessa. Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix, il n'y a que Story. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire métier proposé par Territoire Apprenant, Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et BZH Studio en collaboration avec IT Vannes, Italian Trattoria et le CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat, campus de Vannes. Donc je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 30 minutes à venir pour vous présenter le métier de serveur-serveuse en salle. Donc pour évoquer ce métier, je serai accompagné de Tiffaine Colombel, qui est responsable d'unité pédagogique au sein du CFA-CMA de Bretagne, campus de Vannes. Donc on aura l'occasion d'évoquer la formation proposée par le CFA pour le métier de service en salle. Vous serez accompagné de Stéphane Vest, qui est directeur de l'établissement Italian Trattoria ici sur Vannes, et de Denis Yebo, qui est le gérant de la société Italian Trattoria. En tout cas, merci à vous de votre présence. Et on sera accompagné de Louise Sicalac, qui est apprentie au CFA, CMA de Bretagne, apprentie en service en salle, et qui nous expliquera un petit peu son choix de formation, de métier, et qui participera avec moi aux échanges avec on a la chance d'avoir des professionnels en face de nous. Ce sera aussi l'occasion de les questionner sur leurs attendus en termes de métier. Quelques éléments de présentation, quelques éléments de contexte. Donc le serveuse effectue les opérations de service de plat, dressage de table, accueil de clients, prise de commande, au sein d'un établissement de restauration selon la charte qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Quelques éléments chiffrés proposés par l'INSEE. 80% des contrats sont en CDI, 56% à temps complet, donc ça veut dire que le temps partiel est utilisé dans ce domaine. Des niveaux de salaire, on l'évoquera tout à l'heure, mais qui sont bien évidemment variables en début, fin de carrière, et selon la taille de l'entreprise, la situation géographique et puis le niveau de responsabilité au sein de l'entreprise. 32 ans est l'âge moyen sur ce type de métier. C'est des chiffres qui sont, comme je le disais tout à l'heure, proposés par l'INSEE. 40% des personnes exerçant le métier de service en salle ont moins de 26 ans, 12% ont plus de 50 ans. Voilà. Et on est en fin de compte sur des métiers qui sont en majorité exercés par les femmes, c'est-à-dire que l'INSEE indique que 66% des métiers sont exercés par les femmes et 34% par les hommes. Quelques tendances d'offres d'emploi selon les sources Pôle emploi, qui montre bien aussi les enjeux de recrutement sur ces métiers sur le territoire. 857 offres en Bretagne, 217 sur le Morbihan, 111 sur Vannes et les alentours. Donc il y a un potentiel de recrutement dans ce domaine d'activité énorme sur le territoire. Tiffaine, on va commencer ensemble ce webinaire. Vous êtes responsable d'unité pédagogique au sein du CFA-CMA Bretagne, campus de Vannes. Si moi je souhaite me former au service en salle, en restauration, le CFA propose la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la formation et son contenu? Les formations, en fait, les jeunes qui veulent y rentrer peuvent rentrer après la 3e, donc 15 ans. De là, ils peuvent rentrer sur un CAP qui feront en 2 ans. Et ensuite, ils peuvent partir sur un BP. Après, on a des jeunes qui rentrent directement, qui viennent d'un bac pro ou qui viennent d'un bac d'un autre métier, qui peut être un bac général ou un bac en mécanique et qui veulent se réorienter vers les métiers de la restauration et qui peuvent faire soit un CAP en 1 an ou se réorienter
pour être des futurs managers comme Louise qui est avec nous aujourd'hui. Donc ces jeunes-là, s'ils viennent du bac professionnels ou technologiques peuvent entrer en BTS directement, ou s'ils viennent d'un bac d'un autre métier, autre secteur, autre filière, peuvent passer par la mise à niveau en 1 an, ou après ils feront le BTS hôtellerie-restauration en 2 ans. Voilà. Donc le BTS, on part sur une première année générale entre les 3 options A, la salle, B, la cuisine et C, l'hébergement. Et en 2e année, ils se professionnalisent sur l'option qu'ils ont choisie. Donc voilà, ce sont des formations qui sont là pour prendre tous les jeunes je dirais de n'importe quel niveau. On a des jeunes qui sortent de la 3e, on a des jeunes qui arrivent après des hautes études, qui veulent se reconvertir, revenir vers les métiers, mais se professionnaliser de manière à avoir un diplôme, une reconnaissance envers les employeurs et un minimum de compétences. Après, pour ceux qui veulent en plus se professionnalisé sur tel ou tel métier, on fait la mention cuisinier de restaurant, cuisinier de dessert de restaurant, la mention bar et la mention sommelier aussi pour vraiment se professionnaliser sur tel ou tel métier qui est toujours plus agréable aussi pour les employeurs d'avoir de vrais professionnels en face qui sont beaucoup plus rapides et efficaces sur leur travail. Bien que je sais que beaucoup d'entreprises forment les jeunes aussi. Donc voilà. Ok. Donc là, on est systématiquement sur les formations en apprentissage. Donc c'est un mix, bien évidemment, oui. Un cours en établissement et présence en entreprise. Les jeunes en CAP BP sont à 1/3 de leur temps, c'est-à-dire 12 semaines de cours par an, et le reste en entreprise, donc 40 semaines en entreprise. Pour tout ce qui sont les bacs, les BTS, sont à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire 20 semaines de cours par an et 32 semaines en entreprise après, où ils apprennent aussi de leur métier directement sur le tas en entreprise. Ok. Donc j'entends par vos propos, Tiffaine, que du coup, on s'engage dans ce type de formation, mais la formation permet d'avoir une ouverture totale, que ce soit en cuisine, que ce soit en service, que ce soit... Alors voilà, tout ce qui est CAP, BP vont se professionnaliser sur les métiers parce qu'on leur apprend à être un bon professionnel de leur métier. Après, quand on rentre plus sur la mise à niveau et le BTS, on est là pour former des futurs managers. Donc un futur manager doit être aussi bien compétent, comprendre la cuisine que la salle, que l'hébergement, parce qu'on les prépare à être capable d'ouvrir un établissement plus tard, donc aussi bien un hôtel-restaurant qu'un bar, qu'une discothèque s'ils ont envie. Donc voilà, on les forme un petit peu sur tous les métiers du secteur, de manière à ce qu'ils puissent apprendre et après faire leur choix. Et voilà. Ok, merci Tiffaine. Je vous invite à intervenir tout au long de nos échanges sur les différents sujets que nous aborderons. Je voudrais donner la parole dorénavant à Louise Sikaya qui puisse nous expliquer son choix de formation, ses motivations. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette voie de l'apprentissage dans le domaine de la restauration, notamment le service en salle? Alors au début, c'était pas du tout prévu, donc j'ai fait un bac TMD, donc spécialisé dans la danse. En terminale, malheureusement, je me suis blessée en plein show de danse, donc il fallait se réinsérer, donc via Parcoursup. Mes parents ont un restaurant, j'y ai toujours vécu, on habite à l'étage au-dessus, donc j'y ai baigné depuis toute petite. Forcément, les premières saisons qu'on fait à 15-16 ans, pour la facilité, on choisit papa-maman. Donc j'ai travaillé en salle au bar pour eux. C'est resté dans un coin de ma tête avec la danse, mais j'ai jamais osé me lancer. Il y a l'option de la mise à niveau, donc j'ai fait une mise à niveau après le bac. Ça m'a beaucoup plu. On voit la cuisine, la salle, l'hébergement. On a vraiment une vue globale sur le métier. Donc pour suivre, je voulais absolument faire de l'alternance pour voir un peu le côté professionnel, mais toujours un peu au CFA. Donc j'ai choisi Vannes et donc voilà, je me retrouve en 2e année et puis voilà. Ok, parfait. Une volonté de découvrir tous les aspects du métier, une ambition derrière. On évoquait tout à l'heure, en fin de compte, que le parti pris du CFA, c'est aussi d'accompagner les apprentis sur des missions autres que sont des missions de management, qui sont des missions de gestion. Toi, de ton côté, ça te trotte dans la tête? C'est aussi un objectif pour toi d'évoluer par la suite ou...
Oui, bah, c'est vrai qu'en cours, on pense pas vraiment, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut avoir en tant qu'apprenti serveuse, qu'est-ce qu'on a comme cours? On a du management, on a de la gestion, on a du marketing, forcément on a des langues également pour penser à une possibilité de l'étranger. Donc oui, c'est pas juste ça trotte dans la tête, c'est sûr qu'on va pas rester apprenti toute notre vie, donc après on pense à l'évolution qui se fait très rapidement si on a la volonté et la motivation dans le milieu, donc oui, on y pense fortement. Ok, on y reviendra sur ces sujets de motivation, etc., les qualités nécessaires aussi, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais du coup vous donner la parole, vous, professionnel du milieu de la restauration. Stéphane West, vous êtes directeur de l'établissement Italien Trattoria ici sur Vannes. Vous gérez des équipes de service en salle. Tout à fait. Du coup, les missions de vos équipes, on évoquait la polyvalence tout à l'heure. Est-ce que c'est le cas au sein d'Italien Trattoria? Comment ça se passe? Alors, pour Trattoria, effectivement, on est sur des postes d'employés polyvalents, mais côté commercial. Côté commercial, 3 postes sont importants devant, dans le front office, comme on dit. Vous avez l'accueil. Donc là, on va former l'équipier polyvalent à accueillir le client. Il y a tout un process de bien faire. Ensuite, il y a le côté comptoir, donc recevoir le client, prendre sa commande. Voilà, il y a tout un panel, la suggestion de vente, etc. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le bar. Donc là aussi, donc avec des notions de barman, on va former nos équipiers polyvalents à devenir, entre guillemets, les barman italiens, quoi. Donc voilà, donc ensuite il y a la partie lobby, donc la salle, où il y a le débarrassage, la propreté, l'hygiène, etc. Où on redresse on redresse pas parce que chez nous on ne dresse pas les tables, mais néanmoins on nettoie les tables, on fait attention au confort du client. Voilà. Au-delà de ce poste, effectivement, on ne prend pas les commandes en salle. On le fait à titre exceptionnel sur des grandes tables, les réservations, etc. Où là, effectivement, on demandera à des équipiers polyvalents qui ont pris un peu plus d'aisance dans l'entreprise à prendre les commandes avec une tablette, donc avec des pads. Donc dans le traditionnel, je sais qu'on travaille aussi en salle avec les pads. Et donc voilà, donc il y a cette notion de service qui est similaire, je dirais, au traditionnel, au gastro, etc., quoi. Voilà. Ok. Non, ce qui est intéressant, c'est vous pourrez aussi rebondir, Denis, sur ces métiers du service en salle. C'est que au-delà, en fin de compte, de l'action de service en salle, il y a aussi des missions annexes qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait. L'accueil, le relationnel, la notion de commercial. On évoquait tout à l'heure avec vous les langues aussi, parce que ça fait partie de l'accueil. C'est important de l'évoquer parce que du coup, on peut avoir une image un petit peu fausse du métier, alors que du coup, c'est aussi énormément de missions annexes au-delà du service. Si je peux me permettre, c'est un métier, étant du métier moi-même, c'est un métier qui est hyper enrichissant parce qu'on apprend de tout. Selon les types d'entreprises dans lesquelles on travaille, on a beaucoup d'échanges avec nos clients. Et moi qui étais en hôtellerie de tourisme, de loisirs, quand on a des clients qui reviennent d'année en année, pendant des années, où on voit les enfants qui grandissent, où on voit, on a des échanges avec nos clients, les familles, on les voit qui s'agrandissent, qui... malheureusement, des fois, qui diminue, mais les gens ont toujours une pensée pour nous, et voilà, et c'est toujours hyper reconnaissant et enrichissant ces échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Tout à fait. On n'oublie pas que du coup, on accueille aussi un public en mode loisir, dans un contexte où on a envie de se poser, prendre son temps, etc. Donc il y a aussi un enjeu en termes d'accompagnement, en termes de service. Oui, tout à fait. Il y a une parenthèse. Le midi, on a des commerciaux. Enfin, on touche toute une population de gens qui travaillent le midi, qui travaillent dans la journée. Et le soir, c'est plus familial. Donc, cette parenthèse, ils viennent l'ouvrir chez nous. Ils oublient un peu leurs soucis. Ils sont là, ils coupent. Et donc, nous, on est les acteurs, justement, de ce bon moment qui vont passer en tout cas chez nous, quoi. Peu importe l'établissement, mais en tout cas, voilà, quoi. Et effectivement, on a un rôle d'avenant, quoi. On a un rôle de bienveillance, un rôle de commerçant, mais voilà, d'acteur. OK. Donc, au sein de l'établissement, polyvalence, on peut faire du service en salle, on peut être derrière le bar, on peut accueillir les clients et
hein, les positionner et les... Comment ça se passe chez nous? On a un manager de shift, donc ce qu'on appelle un manager qui organise le quart de travail pendant la tranche de 8 heures, le service du midi par exemple. Il va arriver le matin, il va organiser son football field, donc sa répartition de personnel. Et donc voilà, il y aura peut-être 2 ou 3 personnes au niveau des caisses, une personne à l'accueil, une personne au bar. Et ensuite, le manager chapeaute son équipe. Quoi. Ouais. Voilà. Mais voilà, les tâches sont réparties. Tout à fait. On n'est pas systématiquement sur le même poste. Ça tourne. Voilà, on ne reste pas fixe, quoi. Effectivement, on ne reste pas figé au poste. Et c'est ça, la notion de polyvalence. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, dès que le service se calme, voilà, une personne peut se détacher pour aller faire du réassort. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Aussi bien même dans le traditionnel, hein, on peut redresser des tables, on peut donner un coup de main au plongeur, etc. Quoi. Donc il y a cette notion d'équipe, encore une fois, d'esprit d'équipe. Et on est toujours occupé. Ok, très bien. Louise, dans l'expérience professionnelle que tu vis à l'heure actuelle, on est aussi sur ces éléments de polyvalence où là, du coup, chaque jour, on a des missions qui peuvent être différentes, etc. Oui, tout à fait. J'ai la chance de faire mon alternance dans un hôtel, restaurant, spa. Le restaurant où je travaille est ouvert uniquement le soir. Donc j'ai la chance de faire les petits déjeuners, le restaurant le soir. Ça arrive que je sois au bar. Quand l'activité est calme, on passe du côté de la plonge, on fait un petit peu la cuisine, on fait un petit peu de réception. Vraiment, on voit de tout et c'est très, très enrichissant. Ok. Non, mais vraiment, c'est aussi une découverte, hein, cette notion de polyvalence et de démultiplication des missions, hein, sur ces métiers. J'aimerais qu'on évoque dorénavant un petit peu les conditions de travail, le quotidien, si on peut en fin de compte retranscrire ça comme des plus du métier. Les plus, c'est quand même cette notion de polyvalence, mais il y a sans doute des moins. Je pense notamment aux horaires, mais peut-être pas que. On peut peut-être, vis-à-vis de notre public, être transparent par rapport à ces éléments-là. Hein, voilà. Qu'est-ce qui fait la force du métier? On l'évoquait, hein, le relationnel, ok. Il y en a peut-être d'autres, et puis peut-être les moins, en étant transparent et en étant capable et être prêt à vivre avec ces moins, hein, qui sont existants dans ces métiers. Peut-être Denis? Oui, je pense que dans tous les métiers, il y a des moins. C'est vrai que dans la restauration, l'amplitude horaire est importante, donc effectivement, il y a des contraintes. Mais à côté de ça, si les gens prennent du plaisir, je pense que ça efface beaucoup plus facilement les contraintes. Et je crois qu'il faut, pour faire ces métiers-là, pour s'y investir durablement, on peut même faire des très grandes carrières dans ce métier-là. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais la base, je pense que c'est d'y prendre du plaisir, d'aimer ça. Si on n'aime pas le contact avec les clients, si on n'a pas un bon ressenti avec ça, si on ne considère pas que quelque part, le seul patron de notre établissement, c'est le client, parce que notre établissement n'est pérenne que s'il y a des clients. Si on aime ça, je crois que tout est ouvert et que les contraintes, aussi contraignantes soient-elles, on les digère plus facilement. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces métiers-là, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Je vois par exemple, nous, en ce qui nous concerne chez HIT, on peut très bien rentrer dans ce métier-là sans avoir forcément fait une grande formation, parce qu'on n'est pas, sur le secteur traditionnel. On reste de la restauration rapide, donc on a la capacité à former, ou que ce soit directement ou plutôt en alternance, des jeunes qui ont la pointance pour démarrer, et ils peuvent très bien terminer au bout d'un parcours, d'une certaine durée quand même, à ouvrir leur affaire, notamment s'ils ont la passion de cette enseigne avec HIT, qui aujourd'hui se développe beaucoup en France et même partout dans le monde. Donc ça, je crois qu'il faut le dire, oui, c'est un métier qui a des contraintes, mais il y a des opportunités professionnelles très importantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des ambitions, d'ouvrir son propre établissement pour s'y épanouir. On peut très bien aussi se dire, je vais faire ce métier-là pour 6 mois, 1 an en alternance avec mes études le week-end, et très bien le faire, il n'y a pas de souci. Je crois que le maître mot, c'est d'avoir la passion et sur les métiers de la salle, aimer le contact client et cette relation client qui est un petit peu, comme une pièce de théâtre, entre guillemets. Donc il faut avoir envie de
il faut être un peu vendeur dans l'âme et aimer le contact avec les gens, c'est sûr. C'est des messages forts. Tiffany, tu rebondis, Ali ? Parce que moi, je le vois, je l'ai fait avec ma vie de couple et ma vie de famille ensuite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais on arrive toujours à en tirer parti. Et quand on est bien dans son travail, on est bien dans sa peau, dans sa vie privée, dans sa vie de couple, dans sa vie de famille. Et malgré les horaires, moi, je sais que j'avais ces avantages où je me levais avec mon grand, on se préparait ensemble et je le récupérais l'après-midi après la sieste, donc il était en forme et je le laissais à papa le soir quand il était fatigué et pignou et moi je repartais travailler avec mes clients où ça se passait bien. Donc voilà, chacun, il faut que ce sont des métiers de passion où chacun doit trouver son équilibre. Son rythme, mais son voilà, ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est hyper enrichissant et ouais. On s'y éclate quand on se donne les moyens, quand on veut. C'est un métier passionnant sur lequel on s'éclate et je pense que tu dois passer des très bons moments, je pense, au travail. Oui, bah oui aussi. C'est ça. Ok. Des métiers de partage. On valide les contraintes. Alors, si on évoque les contraintes, c'est les horaires. C'est un métier physiquement soutenu. Hein, on peut le dire. On fait le tour des contraintes. Hein, c'est les deux principales contraintes. Enfin, voilà. La vie en décalage. La vie en décalage, oui. Troisième contrainte. Le plaisir pris dans le contact client, dans la diversité des missions, permet aussi d'absorber, de faire passer toutes ces contraintes. C'est le cas aussi de ton côté, Louise. Quand on aime le métier, c'est vrai que les horaires, on ne les voit pas en fait. On travaille le midi, travaille le soir, faire des coupures, commencer tôt le matin. Bah voilà, on aime le métier, on compte pas les heures, quoi. On se dit pas mince, il est minuit et demi, je viens de finir, il est tard, quoi. C'est normal pour nous et au contraire, on se dit bah qu'est-ce que ce serait que de faire un 8h, 16h, juste une semaine qu'on se rendrait pas compte 2 minutes. Ok. Après, il faut sans doute aussi un management qui sache s'adapter avec bienveillance à certaines contraintes. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut plus manager et sans doute même c'est pas souhaitable de manager de la même façon qu'il y a 20 ans. Donc il faut s'adapter aux contraintes des gens pour leur permettre aussi d'encore mieux s'épanouir dans leur job. Mais il est clair que l'amplitude horaire de la restauration existe, faut pas le nier. Voilà. Mais moi j'ai eu l'occasion de faire j'ai commencé à travailler très tôt et j'ai eu l'occasion de faire des boulots où j'avais des horaires réguliers, mais où je m'ennuyais terriblement. Ça ne veut pas dire que les horaires réguliers sont forcément des boulots ennuyants. Bien sûr que non, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'insiste sur le fait que oui, dans la restauration, il y a des contraintes, mais il y a aussi beaucoup de notions de plaisir, notamment ce contact, cet échange, voilà, cette autonomie, un travail d'équipe, une ambiance quand même, ça dépend des établissements, mais assez décontractée et festive pour ce qui est de notre concept à nous. Donc oui, il y a des contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'avantages et on n'en parle peut-être pas suffisamment. Et du partage, aussi bien avec les clients qu'avec les équipes en général. Ouais, vous rebondissez beaucoup sur l'aspect humain. Hein, partage. Moi, c'est indispensable. C'est vrai qu'en cuisine, moi, j'aurais pas pu parce que les gamelles, ça parle pas. J'ai besoin de contact, d'échange et ce sont nos personnalités qui font que justement, quand on est dans ces milieux-là, on est là pour donner. Mais je pense qu'en salle, on reçoit autant qu'on donne, voire plus des fois. Et c'est ça qui est super enrichissant. C'est tout ce retour que nous font nos clients qui sont déjà là qu'un week-end des fois et qui en partant font la bise. Merci Tiffany, on a passé un super week-end grâce à vous. Et c'est ça en fait qui fait qu'on oublie tout le reste, toutes les contraintes. C'est la base du métier de restaurateur, hein, c'est faire plaisir. C'est ça. Oui. C'est donner. C'est ça, c'est faire plaisir. Pour rejoindre Denise qui disait par exemple sur la bienveillance du personnel, effectivement, l'équipe dirigeante doit être à l'écoute aussi de son personnel. On ne peut plus manager comme il y a 20 ans, heureusement. Mais j'ai commencé en bas. Hein, donc, et aujourd'hui, moi, en tant que directeur de restaurant, on est dans le feedback, on est dans l'échange. Quelqu'un qui a besoin, voilà, on est dans l'échange. Et il faut garder ces gens-là qui sont motivés, justement, qui sont animés par la passion du métier. Et il faut les garder. Et donc forcément, si toutes les portes sont fermées, on dit non, 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 non.
Bah non, on n'est pas dans l'hostilité. Au contraire, il y a cette notion de bienveillance parce qu'il y a du plaisir. Et si la personne est mal chez nous, le client le ressentira forcément, c'est obligé. C'est crescendo en fait. Et donc voilà quoi. Enfin, nous, c'est Trattoria, c'est pas crescendo. mais Ok, mais c'est des messages qui sont, voilà. qui sont forts. Je la rejoins parfaitement, mais c'est ça, elle a tout dit, quoi. C'est quand on voit des gens, je partage exactement. On voit grandir des enfants, ils deviennent adultes à leur tour, etc. Et puis le plaisir, quoi. Ah, vous allez bien. Bon, il y a la limite, hein, et bien sûr, il y a toujours cette notion de commerçant et client, mais. Voilà, on est dedans, quoi. Et ça fait plaisir de se dire, waouh, on a peut-être fait 12 heures, mais de l'autre côté, waouh, j'ai des clients contents, quoi. Et j'ai une équipe qui est super sympa, ok, elle est fatiguée, elle a fini à minuit, mais on a tous donné, quoi. Et on a travaillé main dans la main. Okay. Cette notion d'équipe, cette notion on la ressent beaucoup hein, dans ces métiers. Il y a besoin, en fin de compte, de ce travail en équipe, de cette unité hein, au sein d'une. On parlait de brigade, on parlait d'équipe, etc. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Le management, il fait beaucoup aussi. Hein. On ne peut pas être dans un management fermé, quoi. Hein, où, voilà, c'est entre nous. Non, on est obligé de. Puis même, c'est normal, quoi. On est dans l'échange, on est là, on vit la même chose. On a tous des fonctions différentes dans l'établissement, dans le restaurant, mais on est dans le partage, quoi. Donc. Et ça, c'est important pour le personnel, de savoir que son chef met la main à la pâte, est là, dans les moments, les coups de dur, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, on est exemplaire également. Exactement, l'exemplarité, oui. C'est un métier dans lequel tout le monde croche dedans. Oui, ok. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, c'est vrai que du coup, il y a des opportunités de carrière. Stéphane, tu évoquais le fait que tu avais commencé. Moi, j'ai eu la chance j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai eu la chance d'avoir voyagé à travers pas mal d'enseignes de restauration commerciale et aussi traditionnelle. Et voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai commencé comme simple équipier polyvalent dans la restauration rapide. Et puis, à l'issue de mon armée, j'ai décidé de réintégrer le franchisé pour qui je travaillais et j'ai fait une longue carrière. Voilà. Et ensuite, j'ai embrassé d'autres postes, d'autres enseignes. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, en tant que directeur d'établissement. Tout à fait. Denis, vous évoquiez tout à l'heure également le fait que vous avez commencé tôt, que voilà, beaucoup d'expériences riches, jusqu'à, en fin de compte, la gestion d'établissement. Oui, c'est exactement ça. Un parcours d'autodidacte et puis beaucoup de terrain. Mais je crois que ma progression, elle est surtout liée à la passion. En fait, voilà, sans passion... ce type de parcours est compliqué. Et j'ai pas du tout en tête les sacrifices qu'il a fallu que je fasse pour en arriver là, parce que quand on est passionné, c'est pas des sacrifices. Mais comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien faire ce métier-là sans forcément avoir des ambitions importantes. On peut très bien se dire, je vais faire ce métier-là pendant 1 an ou 2 ans, en appoint de mes études, le week-end, sur un temps partiel, parce qu'on n'est pas obligé non plus de travailler à 30-35 heures par semaine. On peut très bien faire un 20 heures. Mais encore une fois, ce qui fera le succès de ce temps partiel, c'est est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? Et aussi, bien évidemment, est-ce que mon directeur, mes managers, me transfère la substance pour que je prenne du plaisir. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est une question d'onde. Oui, tout à fait. Le rythme, il est donné par le cadre, le produit, mais aussi l'équipe de direction sur place. Je suis persuadé de ça. Parfait. On est dans des métiers qui ont des ouvertures de postes un petit peu très très larges. Hein. On évoque une chaîne de restauration, on évoque du traditionnel, mais on évoque également le bar, on évoquait tout à l'heure la discothèque, en France, partout. Mais je pense que ce qui est important aussi à relever, c'est qu'on est sur des métiers qui donnent en fin de compte une ouverture énorme en termes d'activité, en termes de lieux, en termes de... voilà. C'est ça. C'est vrai que moi, à l'époque où j'ai passé mon BTS, parce que j'ai le même parcours que Louise, en fait, et à l'époque où j'étais à l'école, nos profs nous disaient toujours
quand vous passez un BTS, mais quand vous sortirez, vous commencerez en bas comme tout le monde. Et vos diplômes vous aideront à monter plus rapidement en grade. Et c'est vrai que moi, je suis partie en Angleterre. Et à 24 ans, j'étais maître d'hôtel dans un Hilton et je dirigeais une quinzaine de personnes. Donc c'est ça, c'est que quand on a la passion et quand on se donne les moyens, on peut très vite progresser. On peut commencer à apprendre sur le tas. Mais c'est vrai que les diplômes, comme je disais tout à l'heure, nous aident à monter rapidement et à progresser et avoir. Et c'est sans regret tout ce parcours-là parce que moi, pour ma vie de famille, c'est vrai que j'ai arrêté, mais ça m'a permis de me reconvertir et de partir sur autre chose aussi. Et je vois quand, pour ma reconversion, dans des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai eu plusieurs fois des employeurs qui me disaient « Ouais, mais toi, tu viens de la restauration et vous êtes des bosseurs, vous êtes sérieux. » Donc, quand on veut changer de métier, on est toujours bien vu. Les gens de la restauration sont des travailleurs et travail, sérieux, bosseur. Donc on est toujours reconnu sur tous les métiers et c'est vrai que c'est une sacrée plus-value quand même. Je rebondis sur ce que dit ma chère voisine. C'est vrai que c'est des métiers où à un moment donné on peut se dire « Ok, c'est bon, j'ai fait le tour, je veux voir autre chose, je veux faire autre chose », mais c'est des métiers qui sont tellement riches, notamment en termes de contact client et pas que, qu'il y a quelqu'un qui réussit dans ce métier-là réussira dans beaucoup d'autres. Enfin, je n'ai pas dit tous, mais dans beaucoup d'autres. Je suis persuadé de ça. Ce qui est plaisant aussi pour nous, managers, c'est de voir des gens, Denis parlait tout à l'heure des gens qui se donnent 1 an ou 2 ans chez nous, et puis ensuite ils évoluent sur un autre domaine professionnel, c'est de les revoir plus tard et se dire waouh, ils ont quand même appris chez nous quand même la base, c'est-à-dire le contact, la facilité de s'exprimer, etc. Et ensuite le savoir-être, etc. Et ensuite effectivement de les voir évoluer ailleurs dans un autre domaine et être confort, quoi, parce qu'il y a eu une bonne base, quoi. Et, ou alors de voir évoluer tout simplement du personnel en grade, monter en grade dans d'autres sociétés ou chez nous. Et on se dit waouh, on a contribué à ça, quoi. Et c'est bien. Merci pour ces témoignages forts, des messages clés. Louise, ça conforte vos choix? Oui, tout à fait. En entendant des témoignages de ce type? Oui, bah, je me suis lancée dans la restauration, j'y ai pris goût et puis pour l'instant, on est parti, hein, on se laisse aller. Ok. Non. En tout cas, grâce à vous, on en sait un petit peu plus sur ce métier. On sait également que le territoire forme à ce type de métier. On peut continuer à se renseigner sur les métiers de la restauration, les métiers de service en salle. Les points accueil-emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. L'équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois, les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles pour l'emploi. Merci beaucoup de votre présence, de ces mots forts. Merci à Italiane Trattoria de votre participation, au CFA de la Chambre des métiers de Bretagne, à Campus de Vannes. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et BZH Studio.